Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir le directeur du développement à l'international de l'entreprise Silicom, Joël Korsaki-Sok. Bonsoir. Bonsoir. Alors Silicom est une entreprise existante depuis 1983, très présente dans le domaine spatial ici à Toulouse, ce qui justifie votre présence ici au Toulouse Space Show, puisqu'aujourd'hui vous êtes une société d'ingénierie, à la fois bien sûr sur les sujets de télécom, d'électronique et d'informatique, mais très présent au sein de cette filière-là. Globalement aujourd'hui, le Toulouse Space Show, quelles peuvent être les opportunités que vous pouvez tirer sur un salon comme celui-ci pendant une semaine? Ce que nous recherchons au Toulouse Space Show, c'est de la visibilité. Nous orientons la plus grande partie de notre croissance future sur l'export. Et donc, ce sont le public international du Toulouse Space Show que nous approchons en venant ici. Alors avec 42 nationalités, j'espère que ça sera des opportunités, de multiples opportunités pour Silicom. Aujourd'hui, vous êtes un partenaire de beaucoup d'industriels, ici en Europe et à Toulouse. Comment aujourd'hui les industriels ont contribué à vous faire accélérer dans votre croissance et dans le développement de Silicom, sachant que l'année dernière, si on regarde vos résultats de 2009 par rapport à 2008, c'est quand même plus 24% au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau du chiffre d'affaires toulousain, vous avez entièrement raison. C'est notre forte implication dans le tissu local, spatial, qui nous a permis de réussir ce grand challenge, une année de crise. Et nous espérons évidemment transformer cet essai cette année et l'année prochaine en continuant notre croissance. Comment vous expliquez, Joël Korsaki-Sok, que finalement aujourd'hui les PME, les industriels ne parlent pas de crise dans la filière du spatial ? Spécifiquement à Toulouse en tout cas, je dirais que c'est réellement le niveau technologique extrêmement élevé. Depuis que je m'occupe du développement à l'international de Silicom, je me suis rendu compte en visitant des industriels du Japon, de Corée du Sud, pour lesquels il est de coutume de considérer que leur niveau technologique est très élevé. Je me suis rendu compte que nous n'avons vraiment pas à rougir de notre technicité. Lorsque nous démontrons des produits GPS, lorsque nous démontrons des produits Galileo toulousains, ils sont réellement attentifs et sont très ouverts à signer des partenariats à long terme avec nous. Alors, on sait votre implication assez forte sur le sujet du GNSS, qui sera un petit peu la plateforme de mutualisation, à la fois de R&D pour un grand nombre de PME et à la fois bien sûr des industriels aussi présents en partie prenante dans le projet. En quoi ce projet du GNSS d'industrialisation toulousaine peut accélérer le développement des PME? Pour Silicom, c'est vraiment un projet extrêmement important. Le projet Guide est fondamental parce que nous proposons des produits de génération de signaux et des produits récepteurs, et sans cette plateforme Guide, nous n'avons pas la possibilité, avec des coûts raisonnables, de valider nos systèmes d'une manière représentative. Et donc cette plateforme, réalisée en coopération avec les grands comptes Thales Alenia Space et Astrium, nous permet de montrer entre guillemets à la terre entière que des produits issus d'une PME sont validés par des technos communes offertes par Thales et Astrium. Joël Korsaki-Sok, vous l'avez dit tout à l'heure, de grandes ambitions à l'international. Vous êtes en charge justement du développement à l'international pour Silicom. Aujourd'hui, c'est 5% à l'export. Je crois que vous avez des ambitions à moyen terme d'être de l'ordre de 40%. Est-ce que le Toulouse Space Show sera l'occasion d'enfoncer en tous les cas certaines portes, que ce soit bien sûr sur le continent américain, mais également de poursuivre vos discussions et vos échanges avec l'Asie? Concernant les US, je vous confirme, dès le démarrage, puisque ça a démarré seulement dès aujourd'hui, j'ai eu déjà plusieurs contacts extrêmement intéressants avec des Américains de Silicon Valley. Donc c'est extrêmement bien parti et je suis là dans cet objectif-là. Pour l'Asie, je n'ai pas encore eu de contact concret, mais c'est bien l'aspect visibilité pour lequel je suis là. Et les Asiatiques sont extrêmement
sensibles à cet aspect-là. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois que je suis allé à Tokyo, mon interlocuteur me disait qu'il avait consulté un article publié sur Silicom par l'un des médias toulousains et il avait été convaincu du rayonnement de Silicom grâce à ce simple article. Donc même dans le cas où on ne rencontre pas les interlocuteurs ici, le message est quand même vraiment bien passé. Alors aujourd'hui, Silicom, c'est une belle PME puisque c'est près de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 collaborateurs, dont 50 à Toulouse. Vous êtes une entreprise qui continue à recruter. Est-ce que justement c'est important d'avoir à la fois les meilleurs dans votre entreprise et d'avoir une démarche proactive, d'aller chercher justement dans les filières et dans la formation les futurs collaborateurs de Silicom? Est-ce qu'il y a un enjeu pour vous, un enjeu de recrutement? Oui, j'ai un enjeu de recrutement. Je ne vais pas dire qu'il est gagné d'avance. Je ne vous cacherai pas que je n'ai pas beaucoup de difficultés de recrutement dans la mesure où nos projets sont extrêmement intéressants pour les ingénieurs, les meilleurs ingénieurs. Il n'en reste pas moins que cette visibilité au Toulouse Space Show nous aide effectivement toujours à rester au meilleur niveau. Aujourd'hui, quand on voit finalement depuis 1983, vous fêterez bientôt 30 ans, dans 2 ans. On a l'impression que tout reste à faire pour les 10 prochaines années avec un marché exponentiel, à la fois le développement de la mobilité, mais au cœur en tous les cas la stratégie aujourd'hui du GPS et de Galileo. Et c'est là où en effet vous intervenez dans la chaîne de valeur. Le meilleur reste à venir pour vous? C'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis rendu compte en rencontrant des gens comme Google, comme Apple, que leurs préoccupations d'aujourd'hui, ce sont vraiment l'acquisition des meilleures technologies de la mobilité. Le GNSS évidemment est au centre de cela, mais le domaine spatial aussi. Bien évidemment, les satellites GPS sont des satellites, les satellites Galileo sont des satellites, et la performance que l'on peut atteindre avec les signaux Galileo est largement meilleure qu'avec les signaux GPS. Merci Joël Corsaki-Soc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.